Oui, Alors, on est avec Jean-Michel Lefebvre. de l'Avenir, tout près de Drummondville. Et puis, il paraît que vous avez une histoire intéressante que vous avez faite avec votre véhicule. Face à mon véhicule, moi, ça fait quand même une vingtaine d'années que je l'ai. J'étais le plus jeune membre du club de Ford Model T pendant bien des années. Aujourd'hui, il y en a des plus jeunes que moi. Alors, j'ai su à travers les branches que c'était une voiture qui appartenait à votre père. Non, c'est pas une voiture qui appartenait à mon père. Non, mon père est membre fondateur OK. du club, c'est son idée. Pourquoi fonder le club de Model T? Ben, parce que son petit gars du temps, j'avais 18 ans, je m'intéressais au Model T. Puis les autres clubs au Québec s'attardaient plus aux voitures plus récentes. Après-guerre. Les Model T étaient mis de côté. Les Model T ne sortaient plus parce qu'ils ne sont pas capables de suivre les randonnées de voitures plus récentes. Donc, il y a eu l'idée de créer un club de Ford Model T. Et de ça, on était, je pense, 8 membres fondateurs. OK. Puis maintenant, on se retrouve un bon nombre dans le club de Ford Model T. On va parler d'environ 150. À peu près 150 membres, oui. Puis à peu près presque autant de voitures. Puis en quelle année que le club est né? Oh mon Dieu Seigneur, ça fait quasiment 25 ans. Je me rappelle plus exactement l'année. Et puis, on m'a dit que vous aviez une page Facebook. On a une page Facebook, effectivement. On a un petit bulletin là, entre nous autres. Puis, en tout cas, l'important, c'est de faire sortir les véhicules. Nous autres, contrairement aux autres clubs, on fait pas vraiment d'exposition. Là, ici, on est ici, là, c'est un cas spécial un peu. Mais ce qu'on aime, c'est être derrière le volant puis se promener avec nos véhicules. La vitesse de croisière là-dessus, c'est quoi? Bon, à 50 km/h, c'est agréable. Oui, OK. Bon, on est capable d'aller un peu plus vite que ça, mais ça devient désagréable. La voiture n'est pas faite pour Il n'y ça. a pas trop de vibrations face à... Non, à 50 km/h, non, ça va. OK. Mais oui, si on monte à 60, 65, tout va arracher, c'est pas plaisant. C'est que c'est une voiture qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de regarder le paysage. Il faut prendre le temps de sentir. Il faut prendre le temps de vivre. C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est juste... c'était comme ça, sous l'habitacle. Donc, lorsqu'on arrive dans un village, puis une madame fait de la tarte aux pommes, on le sent. Oui, on le sent, effectivement. Puis quand quelqu'un est en train d'étendre son fumier, on le sent aussi. Oui, Mais, j'imagine, oui. Mais il y avait des voitures fermées, par contre. Là. Le Model T venait enfermé. Là. Il y avait des 2 portes, des 4 portes, des coupés, des roadsters, des touring. Il y a eu beaucoup de modèles Model T, tous en ayant le même moteur, le même châssis, la même transmission. Donc, c'était des voitures qui allaient sensiblement à la même vitesse. Puis je pense que c'est ce modèle-là, où vous corrigerez si je me trompe, la publicité disait disponible en n'importe quelle couleur, sauf si elle est noire. Oui, Ford, oui, effectivement, la raison est en 1913, il a découvert que la peinture noire séchait plus vite que les autres. Donc, pour accélérer la mise en production des véhicules, il y avait une très grande demande. Il s'est mis à les peinturer que noir. Et aussi le fait que c'était tout noir, ça évitait des autres couleurs, ça évitait d'avoir à jouer avec d'autres couleurs. Donc, à la mi-1913, les voitures sont devenues noires jusqu'à la fin 25. En 26, Ford perdait du terrain face aux autres fabricants. Donc, il a décidé de ramener la couleur. Il a modifié aussi les carrosseries. Vous en avez un bel exemple, là, le beige là-bas, là, Oui. qui est un 26. Non, 27, excusez-moi. C'est un 27. Donc, il avait ramené la couleur, il avait baissé la voiture. Ford croyait tellement en son Model T, il ne voulait pas changer. Peut-être têtu un petit peu, M. Ford. Bien, à l'époque, si on se rapporte dans le début du siècle dernier, c'est sûr que c'est un nouveau produit, donc il croyait. Il y croyait, mais il était un pionnier. Rendu en 27, il était plus pionnier. Il était en dernier, il traînait de la patte. Okay? Exactement. Il avait trop stické, pardonnez-moi l'expression, sur ça, qu'il ne voulait pas avoir une petite évolution, une coche plus haute. Non, c'est ça. Ben non, pour lui, c'était le summum de la voiture, c'était ça, puis ça devait rester comme ça. Ce qui est évidemment pas le cas, là, on le voit aujourd'hui. Donc, mais c'est pour ça, il y en a, ça en est fait de 1909 en 1927, tous avec le même moteur. Légère différence, là, il est passé de 20 à 22 forces à un moment donné. Puis, mais c'est sensiblement toute la même chose. Donc, quand on se réunit puis on se suit, on va tout à la même vitesse. On trouve tout ça agréable. Puis, là, vous êtes descendu de Drummondville? On est parti de Richmond ce matin. OK, c'est bon. Puis là, c'est sûr que vous ne prenez pas l'autoroute avec ça? Non, on ne prend pas l'autoroute avec ça. On s'est envenu par les petits chemins. Moins il y a de monde, mieux c'est. Plus on est tranquille en campagne, des petits chemins de terre, là, c'est exactement ça qu'on cherche. C'est là que c'est plaisant.
Puis la voiture est tellement haute que ça enlève toute idée de graffiner l'auto avec des cailloux qui... Ah, ben, on les entend voler, mais ce qui est plaisant, c'est de rouler comme dans le temps. C'est pour ça que les voitures ne sont pas modifiées. Donc, ils ont les carburateurs originaux, les moteurs originaux, les freins originaux. Le plaisir de rouler comme dans le temps, d'avoir les difficultés comme dans le temps. Quand on s'est envenu, on a arrêté quelques fois. J'ai eu des problèmes de moteur. Mes coils s'étaient déplacés, le moteur allait pas bien, on replace les coils, on repart. Les voitures chauffent des fois, on rajoute de l'eau, on repart. Ça fait partie du fun. Un flat, on arrête, on change la roue. Tu sais, Comme à l'époque. Oui, comme à l'époque. C'est des voitures qui sont très simples, pas de pompe à eau, pas de pompe à l'huile, pas de pompe à gaz. Donc, c'est des voitures très faciles à entretenir. C'est des voitures très légères. N'importe quelle roue peut se lever à main d'homme, là. On prend une roue puis on la lève, là. On prend une roue comme ça ici, là. Puis, Ben, voyons donc. OK? Donc, puis on se salit. Ah, c'est sûr, Puis, hein? ce qui se permettait, c'est que quand on change une roue, on lève la voiture, on met un bloc en dessous, on change la roue, on la redescend, puis on repart. Vous avez un site, pas un site web, mais une page Facebook, pour vous la nommer. C'est quelqu'un qui aurait un Ford dans le fond de sa grange qui appartenait à son arrière-grand-père, qui pourrait peut-être avoir un contact avec vous. Oui, mais c'est Club Ford Model T du Québec. Sur Facebook, effectivement. Puis, le club de Model T, c'est une petite famille. Donc, quand il y a quelqu'un, un nouveau membre, bon, puis qu'il y a des problèmes, qu'il y a des questions, bien, on est tous là. Puis, on va souvent se déplacer, aller voir le nouveau membre, lui montrer comment ça fonctionne, parce que ça prend un cours pour chauffer ça, là. C'est vraiment compliqué quand on connaît pas ça. Combien il y a de vitesses en transmission? Il y a 2 vitesses. 2 vitesses d'avant, une vitesse de reculon. OK. Ben monsieur, c'est très... Je vous serre pas la main parce Non, que j'ai vu ce que vous venez de faire. Je vais vous serrer l'épaule. Merci, ça a été très instructif. On invite les gens qui sont intéressés à vous rejoindre sur Facebook. Oui. Merci. Oui, je vais aller me chercher une guenille. J'ai tout ça dans mon char. Ouais, ben moi...